Bienvenue à vous. Vous allez bien? 8 jours après Pâques? J'espère que vous allez de mieux en mieux. Vous savez que ce dimanche, c'est le dimanche Quasimodo Geniti, comme des enfants nouveau-nés. Ça veut dire qu'à partir de Pâques, à partir du dimanche de Pâques, nous sommes appelés à vivre la vie nouvelle que le Seigneur nous offre au travers de la résurrection de Jésus. Et j'ai envie de vous le dire ce matin, ceux qui veulent vivre la résurrection, comme Annette, c'est devant que ça se passe. Ceux qui sont derrière, vous en recevez moins. Non, je rigole, hein, c'est pas vrai. Béni soit Dieu, c'est le mot d'ordre de ce dimanche. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a fait renaître, et nous a fait renaître pour une espérance vivante grâce à la résurrection de Jésus le Christ. Et vraiment, nous sommes invités à recevoir cette espérance vivante, cette espérance renouvelée que le Seigneur, parce qu'il est vivant, il est aussi au milieu de nous et veut nous faire du bien. Aussi ce matin, alors bienvenue à vous tous. Nous allons, comme on est 8 jours après Pâques, entonner encore un cantique de Pâques et on va se réjouir de la résurrection du Seigneur. On aurait pu chanter « J'aime l'Éternel », le numéro 1.
Parce qu'en fait, le recueil de chants, il commence par les paroles du psaume 116, « J'aime l'Éternel ». J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il entend ma voix, il entend mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi, j'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom du Seigneur. Éternel, sauve-moi. Et l'Éternel est celui qui est juste. L'Éternel est celui qui fait grâce. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli, mais il m'a sauvé. Alors retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je lèverai la coupe du salut et je ferai appel au nom de l'Éternel. Et nous sommes invités, qu'on soit ici à l'église ou qu'on soit à la maison, en train de regarder ce culte, mais à lever la coupe de la délivrance, à lever la coupe du salut, proclamer le nom de l'Éternel. Et à dire que le Seigneur est celui qui nous délivre et qui un jour nous délivrera même du séjour des morts. Amen. Alors on va bénir le nom du Seigneur, on va chanter « Bénis l'Éternel, mon âme », on va se réjouir, après on va enchaîner avec « Je t'aime, ô Éternel, jour de joie ». On va vraiment se réjouir, on va vraiment louer le nom du Seigneur.
Juste proclamer, Seigneur, que tu es ce Dieu qui marche devant nous. Aussi ce matin, tu marches devant nous, Seigneur. Tu nous précèdes, tu précèdes notre route, tu ouvres le chemin de cette vie nouvelle que tu veux nous donner au travers de la résurrection de ton Fils bien-aimé. Et ce que tu nous demandes ce matin, c'est juste que nous nous positionnons derrière toi. Comme on a entendu la semaine dernière que la colonne de feu qui précédait le peuple d'Israël s'est mise derrière le peuple pour le protéger, de la même façon, nous croyons qu'aujourd'hui même, en ce matin, 8 jours après Pâques, tu te positionnes derrière nous, devant nous, à nos côtés, pour nous garder dans ta main, pour nous préserver aussi du danger et du mal. Et tu ouvres cette route. Tu ouvres cette route nouvelle. Et je prie pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus, Père, que tu viennes, toi, maintenant, que tu manifestes ce que nous venons de chanter, que tu étendes ta main d'en haut et que tu nous délivres. Que tu viennes nous libérer de tous les fardeaux qui pèsent encore sur nous, que tu viennes nous délivrer dans le nom de Jésus de tous les poids que nous traînons derrière nous, que tu viennes nous libérer de tous ces liens qui nous enserrent et qui nous empêchent d'être vraiment libres. Vraiment libres. Et c'est parce que nous croyons en ton nom, parce que nous croyons que ta parole est la vérité, que nous osons le proclamer ensemble. Et je voudrais vraiment, frères et sœurs, nous inviter à confesser le nom du Seigneur. Je crois qu'il y a une puissance dans la confession de notre foi, même si on ne va pas la chanter comme on a l'habitude de la réciter quand on la récite, mais de confesser le nom du Seigneur, de confesser notre Dieu, de confesser celui qui est Esprit Saint. Et il y a une force dans la confession, la proclamation de ce que nous croyons. Amen.
Je répétais le mot d'ordre ce dimanche chez Pierre dans sa première lettre, premier chapitre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut pas se détruire, qui ne peut pas se souiller, qui ne peut pas perdre son éclat. Et cet héritage, il vous est réservé dans le ciel, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. C'est ce qui fait votre joie, même s'il faut maintenant, pour un peu de temps, être attristé encore par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme comme récompense pour votre foi. Amen. On va lire l'Évangile dans l'Évangile de Jean, chapitre 20. On est encore à la résurrection. Le soir de ce même dimanche, donc le dimanche de Pâques, les portes de la maison où les disciples étaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples ont été remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. » Et après cela, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Thomas, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, quand il arriva, « On a vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et 8 jours après, donc aujourd'hui, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint de nouveau alors que les portes étaient fermées. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt. Avance ton doigt ici. Regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Alors Thomas lui dit, « Tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui pourtant croient. » Amen. Bénissons ta parole, Seigneur. Moi, je suis persuadé que c'est vrai que nous sommes invités à croire sans voir, mais nous sommes aussi invités parce que nous croyons à voir ce que Dieu fait. Ce n'est pas une contradiction. Amen. On va chanter le prochain chant. C'est ça, Majesté.
plier le genou. Alors on ne le fait pas physiquement, mais dans notre cœur, à plier le genou devant le Seigneur, qui est là au milieu de nous, qui lui seul est digne de recevoir la louange, la gloire, la puissance, l'honneur, la sagesse, la force, qui est digne de recevoir le sacrifice de notre louange, de nos lèvres, de nos cœurs qui se tournent vers lui. Nous sommes invités à goûter à sa bonté, à sa compassion, à goûter à son esprit qui nous transforme jour après jour, qui nous fait vivre, qui nous fait avancer, qui nous fait marcher comme des hommes et des femmes renouvelés par sa présence. Majesté, je continue de proclamer, de croire que la puissance de la proclamation, elle change et transforme nos vies. La puissance de la louange, elle transforme quelque chose. Ça change l'atmosphère spirituelle d'un lieu, même si vous ne le sentez pas. Mais ça change aussi la dimension que nous avons de la conscience de la présence de notre Dieu. Amen. Moi, la question que je me pose souvent 8 jours après Pâques, c'est de savoir finalement qu'est-ce que Pâques a changé pour nous. Qu'est-ce que ça change de savoir que Christ est ressuscité d'entre les morts? Qu'est-ce que ça transforme en nous de savoir que Jésus, le matin de Pâques, il est sorti du tombeau et qu'il inaugure ce temps nouveau? Il y a tellement de gens qui disent en ce moment, et vous en faites peut-être partie, moi plus trop, mais qui disent si seulement les choses revenaient à la normale. Et pour eux, dans leur esprit, revenir à la normale, c'est juste pouvoir de nouveau aller au restaurant, c'est de pouvoir voyager, c'est de pouvoir enlever le masque, c'est de pouvoir se faire des bisous, c'est pouvoir se prendre dans les bras, c'est boire un coup au bistrot, c'est se retrouver avec des amis, etc., etc., etc. C'est une aspiration profonde. Celle-là, je la partage. Parce que ça me manque aussi, à part à ma femme, de faire des bisous, mais de vous en faire aussi à vous. Encore que ce n'est pas trop mon truc, mais... Et c'est vrai que c'est une aspiration profonde et en même temps, elle ressemble à une espérance qui nous semble un peu lointaine quand même. Moi, je ressens ça en tout cas. Et en même temps, je suis persuadé, parce que c'est aussi ce pouvoir de transformation que peut provoquer les événements du monde, mais aussi la présence de notre Dieu, que les choses ne vont pas redevenir aussi normales qu'on le pense. On ne vivra plus de la même façon, d'une manière ou d'une autre, même si nous ne savons pas ce que ça veut dire, mais nous ne vivrons plus de la même manière. Et moi, je suis persuadé, parce que j'ai la foi en Christ ressuscité, qu'à partir de ce matin de Pâques, même 2021, le matin de Pâques 2021, le Seigneur veut renouveler notre foi en lui, notre confiance en lui, et il veut nous créer, nous permettre de vivre des choses nouvelles. Parce que le Seigneur, c'est pas le Dieu du passé, mais c'est le Dieu du présent et c'est le Dieu de notre avenir. C'est le Seigneur de notre avenir. Moi, je voudrais qu'on se rappelle ce que Paul écrit dans la lettre aux Romains au chapitre 10. Il dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas marqué que la foi vient de ce qu'on a entendu ou de ce qu'on a su. La foi vient de ce que j'entends aujourd'hui. Et et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, elle n'est pas dans la parole de Dieu seulement, mais ma façon à moi de l'entendre et de la vivre. C'est comme ça que ma foi grandit. Si Dieu me dit quelque chose, il faut que je croie que ce qu'il me dit aujourd'hui, à cet instant même, ça peut changer ma façon de vivre. Amen. Vendredi, on a partagé avec des amis une bonne soirée sur Internet. Ok? Je précise. On était juste 2, alors ça va. On n'était pas 6 ou plus nombreux. Mais sur Internet, on a partagé un texte qui est le texte d'Ésaïe 48 qui dit 2 choses. Première chose, c'est que Dieu, il a révélé ses projets il y a bien longtemps. Il a annoncé des événements qui tout d'un coup se sont produits, mais que les gens n'ont pas cru. Ça, c'est la première partie du texte. Puis il y a la deuxième partie du texte qui dit que désormais, il va annoncer des choses nouvelles, cachées, que nous ne connaissons pas, qui sont créées maintenant et pas depuis longtemps, dont on n'a pas encore entendu parler jusqu'à aujourd'hui, pour que nous ne puissions jamais dire qu'on savait déjà. Moi, c'est une parole qui m'interpelle. Dieu, il veut créer des choses nouvelles pour qu'on ne puisse pas dire « Oh ben ça, on le savait déjà ». C'est comme le matin de Pâques, on connaît l'histoire. Hein. Frères et sœurs, si le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans son amour pour nous, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans son désir de voir les habitants de la terre être sauvés, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans sa volonté de guérir nos vies, mais aussi de guérir notre pays, il veut quand même nous donner du pain frais tous les jours de notre vie. La foi vient de ce que j'entends maintenant. Et ce que j'entends, en tout cas je l'espère pour vous, ça ne vient pas que de ma parole, mais ça vient surtout de la parole de Dieu. Et donc, je répète ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce que ça a changé pour moi de savoir que le Seigneur est ressuscité? Qu'est-ce que ça transforme dans ma vie? Qu'est-ce que ça a chamboulé dans ce que je crois, de savoir que le Seigneur, ce matin, le 11 avril, il est 11h moins 20 ou moins quart, je ne sais pas, le Seigneur est vivant, ressuscité. Et j'aimerais, pour nous aider à le comprendre, à le saisir, peut-être à le vivre, à juste prendre le texte de ce matin. C'est pas un texte compliqué, hein. C'est juste une histoire. Il n'y a pas de clé de lecture à chercher, il n'y a pas de mystère à découvrir. Mais c'est un texte qui moi, m'interpelle. On a entendu tout à l'heure Jésus qui apparaît aux disciples, les murs fermés, enfin les portes fermées, il traverse les murs, et puis il présente ses mains, il montre son côté, puis il y a Thomas qui est là, qui doute, et puis voilà. La fin du chapitre 20 dit « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits ici, dans l'Évangile. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie. » Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade, et voilà de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, celui-là qui a mis... Nathanaël, qui venait de Cana. Les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Et Simon-Pierre, il leur dit, « Je vais aller pêcher. » Et ils lui dirent, « on va avec toi. » Ils sortirent, ils montèrent aussitôt dans une barque, puis ils sont partis pêcher, mais cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et Jésus leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Alors jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. »
et le jetèrent donc. Ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, il dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, il s'habilla, remit sa ceinture parce qu'il s'était déshabillé pour pêcher et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons parce qu'ils n'étaient pas trop loin de la rive, à une centaine de mètres. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Et Simon-Pierre, il monta dans la barque, il tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchirait pas. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, mais tu es qui ? Parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Et Jésus s'approcha, il prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis sa résurrection. Vous savez ce qui m'étonne le plus dans cette histoire ? C'est que Jésus leur est déjà apparu 2 fois, mais qu'on n'a pas l'impression que ça a beaucoup bouleversé leur vie. Ils se retrouvent en Galilée parce que Jésus leur avait dit d'y retourner. Ils se retrouvent au bord du lac. Et puis ils font quoi ? Ils vont pêcher. Ils vont juste faire ce qu'ils faisaient avant, que 3 ans avant, ils rencontrent Jésus. Ce qu'ils savaient faire, c'était leur boulot. Ils vont pêcher. Et en ça, frères et sœurs, ils ne font rien d'autre que ce que beaucoup de chrétiens font. Et il y en a un très bon exemplaire devant vous, c'est-à-dire moi. Ils ont été touchés par quelque chose, ils ont vécu quelque chose de fort, ils ont expérimenté l'amour de Dieu, ils ont vécu la bonté du Père, ils ont même donné leur vie au Seigneur, mais très vite, on peut en rester là. Et je me souviens de toutes ces conférences et week-ends auxquels j'ai pu assister, ou nous avons pu assister, qui sur le moment, tu dis « Waouh, ça transforme ta vie », et puis après, c'est comme le soufflé au fromage, tu le sors du four, ça retombe. Tu as l'impression que tu es en haut sur la montagne, et puis tout d'un coup, tu te retrouves dans ta vie quotidienne. Et combien de fois c'est arrivé ? C'est un peu comme les bonnes résolutions du début d'année. Combien sont tenues ? Bon, je ne vous demande pas. Ou alors c'est comme la parabole du semeur et des différents terrains. Lequel nous sommes aujourd'hui ? C'est une question, parce que demain on pourrait en être un autre. Un jour, je rêve, j'y ai pensé, je rêve de faire un message sur Ésaïe 55, où il est dit que la parole de Dieu, c'est comme la pluie ou la neige qui tombe et qui ne reviennent pas à lui sans avoir produit son effet. Et Ésaïe 55, il dit que la pluie et la neige, qui est une image de la parole, ne retournent pas au ciel sans avoir arrosé, sans avoir fécondé, sans avoir fait germer les plantes, sans avoir fourni de la semence à celui qui sème, sans avoir donné du pain à celui qui mange. Mais la parole, elle peut ou bien juste nous arroser, c'est comme le baptême, tu peux être juste mouillé, ou alors la parole, elle peut te donner du pain à manger qui va te nourrir jour après jour. Comme le baptême. Ça peut transformer notre vie, si on prend conscience de ce que ça veut dire. Et je me dis souvent que théoriquement, nous savons tous que Jésus, il est ressuscité, et c'est parce qu'il est ressuscité que nous sommes là ce matin, parce que sinon, on aurait plein d'autres choses à faire. Sûr. Et j'ai envie de vous dire ce matin, ce qui va se passer si nous laissons Jésus transformer notre vie.
comme pour les disciples le 8e jour après Pâques. Il peut faire pour nous 3 choses. La première, c'est qu'il peut nous montrer qu'il est là. C'est important. Les disciples, ils attendent Jésus. Jésus, il tarde un peu. Alors ils font quoi? Ils vont à la pêche. Mais ils attrapent rien du tout. C'est comme Roger avec son petit-fils, de temps en temps, ils partent à la pêche. Parfois, ils rentrent, il n'y a rien du tout. Mais il a passé la journée. Puis tout d'un coup, voilà que Jésus vient, il les attend sur la plage. Ils ne le reconnaissent pas, mais il les appelle. Les enfants, vous n'avez rien attrapé? Et pour Jésus, ce n'est pas une question technique, parce qu'il sait très bien qu'ils n'ont rien attrapé. Mais j'aime ce qu'il leur dit, parce qu'il veut juste attirer leur attention. Il est là, au bord de l'eau, et il les attend. J'aime quand il leur dit, les enfants, vous n'avez rien attrapé? Parce que c'est ce que nous devons être si nous voulons voir Jésus qui se tient à nos côtés. Il faut qu'on ait ce cœur d'enfant qui reçoit dans la simplicité, ne serait-ce qu'une parole qui nous fait du bien. Et je voudrais nous rappeler qu'ici, nous sommes dans le dernier chapitre de Jean, de l'Évangile. Dans le premier chapitre, Jean, il dit « La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et Jean, parce qu'il se rappelle de la parole de Jésus, il va écrire et rajouter quelque chose dans sa première lettre. Il va dire quelque chose qui est formidable. Il dit « Voyez de quel amour le Père nous a aimés afin que nous soyons appelés ses enfants. Et nous le sommes. » Est-ce que nous le savons que nous sommes les enfants de notre Père qui est dans les cieux? Amen. Parce que ça change tout de savoir que le Seigneur se tient là, à nos côtés. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il veut nous faire entrer dans le miraculeux. Moi, j'en suis persuadé. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, il n'a plus besoin de discours, il y en a assez comme ça. Il y en a assez. J'ai même envie de dire, dans l'Église, il y en a aussi encore trop. Même moi, je parle trop. Je sais, tous les dimanches, quand je rentre à la maison, je dis, c'était encore trop long. Ok, non. Gna. Ok. Le monde, je veux dire, quelque part, on a marre des discours. Mais le monde a besoin de voir Dieu à l'œuvre. Et l'Église a besoin de voir Dieu à l'œuvre. Et j'aime bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le texte de Jean 21, 3 fois, il nous est dit que Jésus s'est montré. Ou une autre traduction, Jésus s'est manifesté. Le Seigneur veut se manifester, le Seigneur veut se montrer, il veut le faire si nous écoutons sa voix, si nous demandons ou si nous allons chercher au ciel ce qu'il a en réserve pour nous ici sur la terre. Si nous sommes prêts à faire ce qu'il nous dit de faire, de jeter les filets du bon côté. Parce que Jésus leur donne un ordre, il leur dit « jetez le filet, vous n'avez rien attrapé, jetez le filet du côté droit de la barque ». Vous savez, dans la Bible, le côté droit, c'est pas pour rien, c'est pas à gauche, c'est à droite. Le côté droit, c'est à la fois la puissance de Dieu qui est souveraine et en même temps son amour. Le côté gauche, c'est sa sainteté et sa justice. Alors, je ne sais pas quel est le côté que vous préférez de Dieu. Moi, j'aime bien le côté droit. C'est sa bonté qui se manifeste. C'est aussi sa puissance souveraine. Et les Juifs, ils disent que le côté droit, c'est le côté de l'amour, c'est le côté de la provision et c'est le côté de la générosité de notre Dieu. Et voilà ce qui arrive quand j'écoute sa voix, je me positionne dans sa présence et je reçois la plénitude de sa bénédiction. Et je suis capable alors de reconnaître mon Dieu qui est à l'œuvre dans ma vie avec puissance. Et c'est quand il tire le filet dans le bateau
que tout d'un coup leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent c'est le Seigneur. Nous aussi, on a besoin d'avoir les yeux ouverts et de voir Dieu à l'œuvre pour que nous puissions dire à notre tour, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Frères et sœurs, à quoi ça sert de savoir que Christ est ressuscité s'il ne se montre pas? C'est bien d'avoir de l'espérance pour l'éternité, mais en même temps, il manque quelque chose pour aujourd'hui. Dans le long chapitre sur la résurrection, Paul écrit en 1 Corinthiens 15, « Si c'est seulement dans ce monde-ci que nous avons de l'espérance en la résurrection, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Et vous savez quoi? Nous, on a transformé ça. Nous, aujourd'hui, on a de l'espérance pour l'au-delà, mais pas de l'espérance pour aujourd'hui. Il faudrait qu'on retrouve ce que Paul y dit. C'est aujourd'hui que cette espérance de la vie nouvelle, elle nous est donnée, que le Seigneur veut se montrer. Amen. Puis la dernière chose, et ça rejoint la première et la deuxième, c'est que le Seigneur, il veut répondre à nos besoins. Et on le voit bien chez Pierre. Moi, je trouve Pierre, il est extraordinaire. Pierre, il est formidable. Pierre, il est absolument fantastique. Il est dans la barque, il s'est déshabillé pour aller à la pêche, parce que la pêche, ça mouille quand même quand tu es dans un bateau. Puis quand il entend, c'est le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il se rhabille, il saute dans l'eau. Je trouve ça extraordinaire. Lui, il se rhabille, il met même la ceinture autour de ses reins, pour surtout pas qu'il perde son pantalon, pour une raison qui est extrêmement importante. Parce qu'il veut se retrouver devant son Seigneur, mais il ne veut pas se retrouver devant son Seigneur tout nu. Il ne veut pas être devant Dieu tout nu. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il avait trahi Jésus, qu'il avait renié Jésus, qu'il avait juré sur la tête de sa mère qu'il ne connaissait pas Jésus. Et quand il entend que c'est le Seigneur, quelque part, il exprime son besoin. Le prix inestimable pour lui, c'est de savoir que Jésus peut et veut lui pardonner. Mais il fait comme Adam. Comme Adam dans le jardin d'Éden. Adam, il veut cacher sa faute, il a peur de Dieu, il s'habille pour surtout pas que le Seigneur le voit comme il est. Mais Pierre se jette à l'eau quand même. Et vient à Jésus quand même. Parce qu'il sait, que son besoin, c'est de recevoir le pardon. Et qu'il sait aussi que ce Jésus, qui est son Seigneur, c'est un Seigneur qui fait grâce. Que le même Jésus qui a croisé son regard quand il a juré qu'il ne connaissait pas Jésus, quand il est sorti du prétoire pour aller à la croix, ce même Jésus, alors ce n'est pas le texte d'aujourd'hui, il va le rétablir dans qui il est, dans son identité. C'est ce même Pierre qui a couru le matin de Pâques pour voir que la tombe est effectivement vide. C'est ce même Pierre qui a voulu vérifier que ce que les femmes racontaient, c'était la vérité. J'ai envie de nous dire ce matin, c'est en Pierre que nous pouvons nous reconnaître. Nous tous, moi aussi, fragiles, faibles, parfois forts, mais juste des êtres humains, avec leurs failles, leurs défauts et leurs qualités, et qui savons que nous avons un maître, et que nous avons besoin de lui. Et quand Jésus est ressuscité, pour Pierre, comme pour chacun d'entre nous, ça a été le commencement d'une nouvelle vie. Et cette vie-là, il ne la regrettera plus jamais. Et j'espère que nous non plus. Que plus jamais nous serons les mêmes, que plus jamais nous puissions regretter de marcher avec notre Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever, nous voulons prier ensemble.
Je crois que nous sommes vraiment invités ce matin à dire notre besoin devant notre Dieu. Et je voudrais juste, aussi ceux qui nous regardent à la maison, juste que vous fermiez vos yeux et que vous essayiez d'imaginer Jésus qui a préparé le petit déjeuner pour vous, le déjeuner pour vous, qui est là devant vous, qui a préparé ce qu'il faut, juste pour passer un bon moment avec vous. Et juste pour vous donner, pour nous donner ce dont vous avez besoin, ce dont j'ai besoin. Et je prie, Seigneur, que toi qui as préparé le feu, qui as préparé même déjà des poissons sur le feu, qui a préparé le pain, juste pour passer ce bon moment avec tes amis, tu le fasses aussi pour nous. Et je te demande, Seigneur, que maintenant tu viennes faire irruption dans notre vie et que tout au long de cette journée, nous puissions expérimenter la puissance de la résurrection. Nous puissions expérimenter la puissance de cette vie nouvelle que tu nous donnes au travers de ta vie. Nous croyons que tu es le Dieu des miracles. Et nous voulons te dire maintenant, en cet instant, le miracle dont nous avons besoin. Que tu viennes, que tu te manifestes, que tu le montres, que tu nous le donnes, Seigneur. Que nous puissions te dire notre besoin et que toi tu répondes. Parce que nous ne savons plus vers qui nous tourner si ce n'est vers toi. Alors accomplis, Seigneur, ta promesse. Accomplis ta promesse. Quand tu nous dis que tu es avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde, et que tu vas être là de manière tangible, sensible, que tu puisses transformer nos vies, tu puisses répondre à nos besoins. Et je nous invite, frères et sœurs, à vraiment lui dire quel est le besoin qui est le vôtre maintenant. Pas celui d'hier et pas celui de demain, mais celui qui est le vôtre maintenant, pour que le Seigneur puisse venir et répondre. Et je suis persuadé qu'il va se manifester d'une manière ou d'une autre. Je suis persuadé qu'il va vous parler, qu'il va vous montrer quelque chose, qui va ouvrir vos yeux pour que vous puissiez dire, c'est le Seigneur, c'est lui, c'est lui, c'est le Seigneur, il est là. Et je te demande, Père, que tu nous donnes cette capacité d'être dans cette relation avec toi, qui est une relation vivante. Que tous les jours, tu nous donnes du pain frais. Mais que tous les jours, nous le demandions aussi. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta bonté, Père. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour ta présence en nous, Esprit Saint. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu veux transformer, changer les circonstances de nos vies. Ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles, ouvrir notre cœur. Guérir notre corps. Libérer notre esprit. Faire reposer notre âme.
Ces choses, tu veux nous les donner maintenant. Maintenant, parce que nous sommes là rassemblés devant toi comme ton corps, comme tes enfants. Et nous disons, Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te manifestes, que tu te montres. Et nous voulons prier ensemble, comme Jésus nous a appris à le faire. Nous voulons dire à notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous donne ce pain, on va chanter avec patience. Tu nous as nourris, et le Seigneur veut continuer à le faire encore.
Amen. Prendre ce micro, c'est mieux. On va terminer notre culte comme ça. On reconnaît que le Seigneur a conduit nos pas et qu'il est au milieu de nous. J'espère que vous le croyez vraiment. Le Seigneur est là au milieu de nous. Il est à vos côtés toujours. Je vais juste vous dire d'abord que Jean-Luc il a fêté son anniversaire cette semaine. Il l'a caché à tout le monde. Mais merci pour ceux qui sont dans la délation et qui nous ont rapporté la chose. Donc on va chanter quand même joyeux anniversaire. Est-ce que quelqu'un d'autre avait son anniversaire? Ou qui va avoir son anniversaire la semaine qui vient? Enfin, qui commence aujourd'hui? Ok. On prie vraiment que le Seigneur te bénisse, vraiment, qu'il pose sa main sur toi et sur vous tous, hein. Aussi Anne-Catherine et puis toutes vos enfants et vos petits-enfants. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il est vraiment né la bonne année. C'est la meilleure. C'est la meilleure des années, 1963, parce que c'est aussi mon année de naissance, et puis c'est celle aussi de Philippe, et puis plein d'autres de nos amis. Ça gonfle. C'est l'année de ton mariage? Ouais, mais oulala, ça te rajeunit pas. Voilà, mais je dis, les 63, c'est une année extraordinaire. Voilà, on ose le dire et l'affirmer. Bon, je m'arrête là. Dire aussi mardi soir, nous avons intercession à 7h et groupe à 8h sur Zoom, évidemment. Que le conseil qui était prévu demain soir, il ne peut pas avoir lieu, hein, puisque nous sommes encore plus restreints que restreints. Donc, il y a juste 2-3 mots qu'il faut qu'on partage avec les uns et les autres à ce sujet-là. Donc, mardi soir, je vais continuer à enseigner mardi soir sur quelque chose. C'est que quand on prie, entre autres, hein, c'est pas la seule chose, mais que quand on prie le Notre Père et quand on dit que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est pas juste une prière, mais c'est une proclamation, c'est un décret que nous prononçons. C'est comme si on dit, c'est comme ça qu'il faudrait prier en fait. C'est règne de Dieu, viens. C'est volonté de Dieu soit faite comme au ciel sur la terre. Voilà. Donc, on va partager ça mardi soir. La semaine prochaine, nous avons culte de nouveau ici, à Diemringen, à 10h. Je voulais juste vous dire qu'il y a une nouvelle impulsion qui est sortie vendredi soir. Mesdames, c'est pour vous spécialement, messieurs aussi. Et le thème de l'impulsion, c'est avoir des amis, une clé pour notre bonheur. Et si vous êtes bénis, partagez-le aussi avec d'autres. Et je veux dire une deuxième chose. Je peux donner une parole. Je demande d'abord au pasteur si j'ai le droit. Pendant la louange, au premier temps, juste avant que Thierry prêche, et en fait ça me poursuit, c'est pour ça que je suis obligée de dire, j'ai vu une paire de reins tout neufs. Pour quelqu'un. Voilà, je ne peux pas ne pas le dire. Je sais que le Seigneur veut toucher quelqu'un au niveau des reins. Amen. Amen. N'oubliez pas l'offrande à la sortie du culte. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse aujourd'hui, mais aussi demain, puis tous les jours de votre vie. Et vraiment ma prière pour chacun de nous, c'est que nous nous attendions au Seigneur tous les jours. Amen. Alors nous, on va chanter encore, mais si vous voulez y aller, vous pouvez y aller, parce qu'il est déjà 11h15. Donc, Éternel mon berger, je ne manquerai de rien.
Je pensais qu'il manquait un coup là pour terminer. En tout cas, soyez bénis. Bon dimanche à vous tous. À très bientôt. Que le Seigneur vous garde vraiment dans sa main et qu'il se manifeste tous les jours de votre vie. Bon dimanche.